Monsieur le préfet, chers collègues, empreinte citoyenne. En tout cas, merci pour l'invitation. Au nom de Patrice Bessac, je voulais vous remercier de me donner l'occasion de partager avec vous la démarche de la participation citoyenne sur Montreuil. Et c'est vrai que si on a accepté votre invitation, c'est que quand on a eu un échange, vous donniez un sens large du coup à cette participation, dans le sens de participation à la vie de la cité et pas simplement uniquement comme préoccupation de redynamiser, on va dire, la démocratie, ce qu'évoquait Monsieur Bouquet à l'instant. En tout cas, à Montreuil, ça s'exprime depuis de longues années avec les conseils de quartier. Depuis 2014, on a mis en place les budgets participatifs qui sont un vrai moteur démocratique et un vrai repère pour la population sur le territoire, mais aussi avec les nombreuses associations et initiatives citoyennes qui naissent spontanément. À Montreuil, il y a quand même plus de 2000 associations, donc pour une ville de 110 000 habitants, voilà, ça dit quelque chose de son dynamisme. Et je voulais partager avec vous en fait que l'année dernière, un nouveau cap a été passé dans le temps qui a préfiguré la campagne, puisque avec l'engouement des collectifs citoyens, un collectif de Montreuillois, composé d'à peu près 1 000 de personnes, a travaillé, planché sur un projet de territoire qu'il a proposé au candidat maire Patrice Bessac, qui avait réuni autour de lui l'ensemble des forces de la gauche et de l'écologie. Et on s'est rendu compte avec ce projet qu'on dépassait comment dire, des préoccupations partisanes. Donc la démarche participative, elle a donné aussi cette empreinte un peu particulière sur l'engagement politique des citoyens. Un des axes forts de ce projet et dont j'en suis porteur maintenant, puisque je suis moi-même issu de ce collectif, c'est la fabrique citoyenne. Alors, on partait pas de rien parce qu'à Montreuil, il y avait déjà quand même beaucoup de choses et je salue Sylvie Basse-Dehaye sur le travail qu'elle engage depuis plusieurs années sur les services. Mais évidemment que sans l'appui technique des services et sans cette compétence-là, on n'aurait pas, on pourrait pas ambitionner de faire évoluer nos process et nos méthodologies. Et donc, effectivement, on a décidé depuis quelques mois de proposer deux mouvements, on va dire. Un mouvement dans les politiques qu'on dit descendantes, c'est-à-dire les politiques sectorielles ou thématiques, où on développe des séquences démocratiques participatives qui sont soutenues par une méthodologie. Donc, ça nécessite forcément le recours à de l'ingénierie. Là aussi, c'est intéressant en termes aussi de développement, de coûts, de moyens qu'il faut et de ressources qu'il faut trouver pour s'engager dans ce type de démarche. Mais afin de garantir, en fait, dans ces politiques et dans la sollicitation des démarches citoyennes, plus de participation et plus de transparence. Voilà. Donc, en cours d'année, en 2021, sur Montreuil, on va développer les assises de l'alimentation, les assises de la mobilité douce. Il y a l'arrivée d'un nouveau tram. Tout ça, c'est des grands projets assez structurants pour la ville et dans lesquels on souhaite effectivement que la qualité, en tout cas, de la démarche participative soit garantie. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe auquel on tient beaucoup sur Montreuil, c'est du coup les politiques ascendantes, ce qui émane, et en particulier des quartiers populaires, parce que c'est un axe fort de notre engagement politique sur cette mandature. Et donc, on a structuré autour des élus de quartier une façon de remobiliser les instances existantes pour les redynamiser et faire émerger des projets d'intérêt commun singulier à chaque quartier. Voilà, donc on part des habitants pour faire émerger de nouvelles politiques. Enfin, on ambitionne aussi de lancer dans très peu de temps une grande consultation sur le modèle de Barcelone en commun, qui prendrait en compte les préoccupations citoyennes liées au cadre de vie, parce que c'est des choses qui sont récurrentes dans les échanges avec les habitants, et qui viendrait compléter en fait le dispositif du budget participatif, qui a une approche beaucoup plus structurante avec des projets d'aménagement de quartier, etc. Donc on veut avoir ce regard aussi en micro sur le cadre de vie et vraiment infusé dans la ville à travers une consultation assez large pour aussi engager finalement un nouveau dialogue avec les citoyens et de Montreuil. Alors, il est vrai, bon, cette démarche et cette méthodologie, elle nous permet de recréer un dialogue fort avec les habitants et en lien avec les élus.
Mais en fait, on recherche aussi par ce biais à renforcer l'engagement qui existe déjà, voilà, valoriser les initiatives qui sont nombreuses et qui parfois restent sourdes ou invisibles, et accompagner les nouvelles solidarités, vous l'évoquiez tout à l'heure, Julien, parce que du coup, en période de Covid, on s'est rendu compte que sur le territoire de Montreuil, il y avait des solidarités d'associations, de citoyens, même de partis politiques ou de syndicats qui étaient très forts et actifs, et donc il nous semblait important de les accompagner. Et moi, à titre personnel, au bout du bout, je suis persuadé que les démarches participatives ou la démocratie active, comme on l'appelle, rendent nos institutions plus justes, féministes aussi, et plus respectueuses du vivant. Voilà, le bout du bout, pour moi, c'est celui-là.